Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress. Je vais vous montrer comment intégrer un tweet dans une page WordPress. Mais en attendant, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir la liste des extensions WordPress. Donc par email, vous allez recevoir, vous mettez votre email. Sous la vidéo, il y a un lien dans la description pour s'inscrire. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment faire. Alors c'est simple, vous allez vous connecter sur Twitter et aller sur la page de ce qui vous intéresse. Là par exemple c'est wordpress.com, mais ça peut être plein de choses. Donc là par exemple j'ai envie d'intégrer ce tweet dans mon site WordPress. Donc par exemple je vais le mettre, je sais pas moi, en bas. Alors il faut également vous connecter sur WordPress. Donc là je vais modifier la page avec Elementor pour pouvoir mettre une balise HTML. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, quand on est sur Twitter, ici par exemple, on a un tweet qui date du 15 juin sur comment créer une nouvelle page, un template, et vous avez envie de le mettre sur votre site WordPress. Ici en haut à droite, on a un plus où on va pouvoir intégrer le tweet. Et donc, c'est cette fonction qui va nous permettre de faire afficher. Alors ici, on a Set Customization Options. Alors c'est par exemple si vous voulez le faire afficher en light ou en dark. Bon, personnellement je préfère en light. Et après vous pouvez choisir la langue automatique. Voilà, on peut mettre en français. Mais je préfère me laisser en automatique pour laisser le choix. Et après on a la possibilité de mettre les conversations. Si vous avez des commentaires à faire et les faire afficher. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Update. Voilà, et en fait ici, on a un code HTML qui s'affiche. Et on va cliquer ici sur Copie-Colle, copier. Et donc on va pouvoir le mettre dans une balise HTML ou un code court, donc il y a plein de fonctions. Donc par exemple ici sur Elementor, donc là on aurait pu le faire aussi sur le Gutenberg de WordPress. Je vais rajouter ici une balise, enfin une section plutôt, et je vais mettre là ici code court ou HTML. Alors je vais mettre HTML, tiens, et je vais me placer là. Je vais faire CTRL V, donc là c'est le code que j'ai copié de Twitter, et là on voit tout de suite que j'ai mon tweet qui apparaît. Alors, comme vous pouvez voir dans Elementor, là j'ai mis une section, mais on aurait pu mettre aussi une section avec 2 colonnes, 3 colonnes, puisque forcément le tweet va apparaître sur la partie gauche, mais on a la possibilité de modifier la section et pourquoi pas ajouter une nouvelle colonne. Voilà. Donc on a la possibilité de mettre un autre tweet. Alors je vais vous montrer. Je vais revenir sur Twitter. Donc je vais prendre ce tweet, intégrer le tweet, copier-coller, et là je vais mettre donc une autre balise HTML là. Et là, vous voyez que j'ai mes 2 tweets qui s'affichent. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner sur la page principale. Voilà, donc là, ce que je vais faire, donc je retourne sur mon site en mode lecture. Voilà, c'est parti, je défile vers le bas. Et j'ai mes 2 tweets là qui sont bien affichés. Donc c'est bien fait. Et donc on a Twitter, on peut partager, on peut répondre, on peut aimer, etc. On a la date, on a l'intitulé, suivre. Et si vous avez un site comme ça où vous voulez mettre vos propres tweets ou mettre les tweets d'une autre personne, cette fonction est très, très simple. Alors évidemment, il existe une extension ou plusieurs extensions WordPress qui vont faire ce travail, mais par défaut, c'est surtout pour mettre vos propres tweets. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai montré cette méthode. Donc vous allez sur Twitter, vous allez intégrer le tweet,
Et on a le Twitter Publish là qui se met automatiquement, qui permet de récupérer ce code HTML pour le mettre sur son site. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.